Bonjour à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ces derniers jours, on a beaucoup parlé des pépites marocaines provenant de clubs européens et aujourd'hui, on se retrouve pour parler uniquement des joueurs évoluant du côté du Botola et qui peuvent constituer le futur de notre équipe nationale parce que voilà, le Botola est une source d'avenir pour le Maroc. Mais juste avant qu'on commence avec cette vidéo, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo, également à activer la cloche des notifications pour m'aider à atteindre au plus vite les 10 000 abonnés. Je remercie beaucoup tous ceux qui le feront. Sans plus attendre, on va directement commencer par parler du premier joueur qui est Houssine Raimi. Il évolue du côté du Raja et a 20 ans. C'est un joueur qui est assez polyvalent, qui peut très bien jouer ailier droit, très bien jouer buteur ou même attaquant gauche. En tant que Rajaoui, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup, mais je trouve que son statut actuel n'est pas vraiment représentatif des qualités qu'il possède. En tout cas, l'entraîneur l'utilise vraiment peu de fois, le fait peu entrer en jeu, le met peu de fois titulaire, et je trouve que quand même il mériterait plus de temps de jeu par rapport à d'autres joueurs qui n'apportent pas réellement grand chose sur le terrain. Donc voilà, de façon générale, c'est un joueur qui est rempli de qualité, qui va vite, qui est bon en dribble, qui a plein de qualités à apporter offensivement. Et d'ailleurs, je vais pas vous mentir, mais lorsque je regarde des matchs du Raja, à chaque fois que Houssine Raimi fait son entrée, on voit qu'il apporte réellement quelque chose à l'équipe. Et Houssine Raimi, d'ailleurs, si vous ne le savez pas, c'est d'ailleurs le frère de Soufiane Raimi, parti du côté des pays du Golfe. Je pense qu'à l'heure actuelle, ce que Houssine Raimi doit faire du côté du Raja, c'est s'imposer en tant que remplaçant tout d'abord, ensuite s'imposer en tant que titulaire, et pourquoi pas ensuite attirer l'œil des grands clubs européens ou même d'autres clubs, mais il ne doit pas faire la même erreur qu'a fait son frère, c'est-à-dire partir du côté des pays du Golfe, parce que c'est pas forcément des clubs qui sont super compétitifs, et on le voit, si imaginons Soufiane Raimi aurait signé dans un club en Ligue 1, il aurait pu carrément figurer dans la liste de Walid Regragui pour cette Coupe du Monde 2022, donc c'est dommage pour lui. Concrètement, Houssine Raimi doit prendre exemple sur son frère, mais en faisant les bons choix. Après avoir parlé d'Houssine Raimi, là encore une fois, on va s'intéresser à un sacré joueur, Reda Slim, joueur évoluant du côté des Phares de Rabat. Alors je vous le dis, avant de commencer cette vidéo, je connaissais pas encore ce joueur-là, mais ensuite j'ai regardé quelques compilations pour analyser son jeu, pour analyser ses qualités qu'il peut apporter tout simplement à notre équipe nationale ou même à Rabat de façon générale. Et vraiment, j'ai vu à quel point c'était un joueur de qualité. Il a 23 ans et cette saison, statistiquement, du côté du Botola, c'est plutôt très propre ce qu'il propose, étant donné qu'en 11 matchs, il a réussi à inscrire 4 buts au total et à délivrer 3 passes décisives. Je pense que c'est un joueur qui doit continuer de performer du côté de Rabat, continuer d'enchaîner les bonnes performances avec des buts, avec des passes décisives, et croyez-moi, les grands clubs viendront à lui. Et quand j'ai analysé ce joueur, d'ailleurs je me suis rendu compte à quel point il avait énormément de qualités. Tout d'abord, c'est un joueur qui est bon en dribble, il est bon en accélération, sur les coups de pied arrêtés, c'est un joueur qui est très dangereux sur coup franc. En plus de ça, il est bon en passe, donc offensivement, il peut apporter énormément à une équipe, que ce soit très bien Rabat ou le Maroc en super sub. Il a également cette capacité à frapper de loin, à envoyer des frappes vraiment puissantes et également cette capacité à savoir centrer parce que c'est un ailier droit. Et quand j'ai regardé l'ensemble des compilations sur ce joueur-là, ma conclusion était que ce joueur-là doit vraiment être convoqué au plus vite, que Walid Regragui doit regarder ce qu'il propose parce que c'est vraiment intéressant. Dans cette vidéo, on a pour l'instant parlé de deux ailiers droits. Maintenant, on va s'intéresser à un joueur qui se positionne en tant que milieu central dans une grande équipe marocaine, bien évidemment, Aïmoud, joueur évoluant du côté du Wydad. Il a 21 ans et ce qu'il propose est plutôt prometteur. Tout d'abord, au niveau de sa situation actuelle du côté du Wydad, c'est un joueur qui n'est pas tout le temps titulaire avec cette équipe, mais qui dispute quelques matchs et qui pourrait très bien s'imposer dans les prochaines semaines ou même les prochains mois. Et pour l'anecdote, la première fois que j'ai vu ce joueur-là évoluer, c'était lors d'un derby Raja-Wydad en Coupe du Trône. Je crois que c'était un quart de finale ou une demi-finale, je me rappelle plus, mais en tout cas, il avait sorti une grosse prestation et à ce moment-là, je me suis dit, celui-là, il faut le surveiller de près. Et aujourd'hui, quelques mois plus tard, je me retrouve à parler de lui, je trouve ça extraordinaire. Maintenant, parlons de ses qualités. Et bah tout d'abord, sa première qualité est qu'il est vraiment très à l'aise techniquement. C'est un joueur qui est capable de se sortir de situations assez délicates, c'est-à-dire il peut être entouré par 3 joueurs, il est capable quand même de s'en sortir. Il est également bon en percussion. Donc voilà, il y a peu de milieux centraux qui possèdent ces qualités-là. La plupart des milieux centraux sont capables de délivrer des bons ballons, des bonnes passes, de savoir dribbler quelques fois. Mais là, lui, c'est vraiment un joueur qui va venir percuter les défenses, qui va venir faire mal aux équipes adverses. C'est le type de qualité qui est demandé par de nombreux clubs et c'est pour ça que Aïmoud doit prendre vraiment les bons choix dans sa carrière en tout cas. Il y a également une autre qualité qu'on peut relever par rapport à ce joueur-là, c'est sa capacité à bien savoir conserver les ballons et pas les perdre. Et Aïmoud, c'est vraiment un joueur qui a vraiment ce rôle de meneur de jeu au Wydad et je pense que son premier objectif sera de s'imposer en tant que titulaire dans cette équipe avant d'attirer l'œil des clubs européens ou pourquoi pas rester longtemps du côté du Wydad et devenir une légende du club.
Encore une fois, on va s'intéresser à un joueur qui évolue du côté du Wydad, mais cette fois-ci à un autre poste, au poste de défenseur central, Amine Farhan. Et bah écoutez, franchement, je l'ai vu ce joueur-là, je trouve que déjà il est très costaud, 1m89, c'est un grand gabarit, et surtout il doit prendre exemple sur un joueur au poste de défenseur central qui vient du Wydad, c'est tout simplement Achraf Dari. C'est vraiment un joueur qui possède beaucoup de qualités, il va assez vite pour un défenseur central, il est très bon en tacle, en interception, etc. Vraiment, il a toutes les qualités défensives, il a vraiment tout le catalogue, j'ai envie de vous dire en quelque sorte, et je pense que vraiment il doit se servir de ça pour s'imposer complètement et définitivement dans la défense du Wydad, mais surtout après aller chercher un petit peu les clubs européens, et pourquoi pas finir dans un club comme par exemple Strasbourg en France, ou même d'autres clubs dans d'autres pays. Donc c'est un joueur qui doit continuer sur cette lancée et surtout suivre l'exemple d'Achraf Dari. On s'est intéressé à deux joueurs du Wydad, maintenant on va se tourner du côté du club adverse du Wydad, c'est-à-dire le Raja, pour s'intéresser à Sofiane Benjdida. C'est un buteur, il a 21 ans et au vu des performances qu'il a sorties durant cette saison 2021-2022, c'est un joueur qui est à suivre. Alors au niveau de cette saison 2022-2023 du côté du Raja, pour Sofiane Benjdida, c'est clairement pas brillant étant donné qu'en 11 matchs, il a seulement inscrit un seul but, donc c'est vraiment peu pour un buteur. Et surtout contre Krulevga, il a loupé une énorme occasion qui aurait pu permettre au Raja d'empocher les 3 points dans ce match-là. Croyez-moi, devant ma télé, j'étais plus qu'en rage. Après, je pense que c'est un joueur qui a besoin de gagner une certaine maturité, qui a besoin d'apprendre de ses erreurs pour progresser. Plus le temps passera, plus il sera efficace. En tout cas, c'est ce qu'on espère pour l'avenir au niveau de Sofiane Benjdida. Mais malgré tout cela, il y a quand même du positif à retirer de Sofiane Benjdida du côté du Raja, étant donné que durant cette saison 2021-2022, il a inscrit pas mal de buts et surtout a marqué vraiment des buts dans des moments décisifs pour le Raja, où le Raja avait besoin de marquer pour passer devant ou tout simplement pour égaliser. Au niveau de ses qualités, c'est vraiment un joueur qui a cet instinct du buteur, qui va sentir les occasions dans lesquelles il pourra inscrire un but derrière. C'est également un bon dribbleur, également un joueur capable de délivrer des bons appels en profondeur. C'est un joueur prometteur de façon générale et déjà plusieurs clubs se sont montrés intéressés par Sofiane Benjdida. Quand je parle de club, je parle de club européen bien évidemment. Dans la continuité, on va de nouveau s'intéresser à un autre joueur du Raja, Mohamed Zrida. Il a 23 ans, il évolue au poste de milieu offensif et du coup il a un petit peu ce rôle de meneur de jeu, mais c'est également un joueur qui est capable d'être polyvalent. En tant que Rajaoui, c'est vraiment un joueur que j'aime beaucoup parce qu'il arrive à bien endosser ce rôle de meneur de jeu du côté du Raja, mais malheureusement depuis le début de la saison, c'est pas extraordinaire les performances qu'il a pu sortir durant certains matchs. La preuve en est que ses statistiques sont assez pauvres étant donné qu'il a inscrit un seul but. Il y a quelque chose à noter par rapport à Mohamed Zrida, il fait partie des joueurs qui ont les meilleures valeurs marchandes du Botola. Selon moi, Mohamed Zrida, c'est vraiment un joueur qui a un avenir devant lui, qui a vraiment beaucoup de qualités à donner à une équipe, qui est bon en dribble, qui est bon en percussion, qui peut également beaucoup apporter offensivement à une équipe par ses passes en profondeur pour les attaquants. Donc vraiment, il va falloir qu'il fasse les bons choix dans sa carrière, mais son objectif primaire va être de s'imposer en tant qu'individualité du Raja pour ensuite pouvoir espérer rejoindre l'Europe. Il a réalisé une grosse saison 2021-2022 et doit continuer sur cette lancée pour cette saison 2022-2023. Après s'être intéressé à Mohamed Zrida, on va s'intéresser de nouveau à un milieu de terrain. Il se nomme Oussama Zemraoui, il évolue du côté de Mohamedia et a 20 ans. Autre chose que j'ai oublié de préciser précédemment, c'est un joueur qui joue avec l'équipe locale et qui est plutôt une des individualités justement de cette équipe-là qui devrait logiquement disputer la CHAN 2023. Alors ce qui est quand même positif avec Oussama Zemraoui pour cette saison 2022-2023, c'est qu'il s'est réellement imposé du côté de Mohamedia étant donné qu'il a disputé l'entièreté à peu près des matchs en Botola. Donc il a vraiment cette place de titulaire dans ce club de Mohamedia. C'est un joueur qui est polyvalent, qui a vraiment beaucoup de qualité parce que j'ai regardé pas mal de compilations sur ce joueur-là et justement j'ai remarqué que vraiment il est très vif, qu'il est capable de jouer dans des petits espaces et surtout de faire mal avec notamment des frappes qu'il va envoyer de façon assez puissante. Oussama Zemraoui, c'est également un joueur qui peut s'avérer intéressant lors de combinaisons rapides. C'est vraiment un meneur de jeu et pour moi il représente l'avenir de notre équipe nationale s'il est convoqué durant ces prochains mois ou ces prochaines années. Mais en tout cas du côté de Mohamedia, il doit continuer de performer pour ensuite espérer tout simplement se faire recruter par un club un peu plus prestigieux. Là, concernant le Botola, on va vraiment s'intéresser au crack du moment, Imad. Je prononce pas son nom parce que je sais pas comment il se prononce, donc voilà, j'ai pas envie de faire d'erreur. Il a 22 ans, il évolue du côté de Soualem en tant qu'ailier droit et pour l'instant, depuis le début de la saison, il performe plutôt bien. En 11 matchs, il a inscrit 3 buts et a délivré 2 passes décisives. C'est un joueur qui a plutôt un petit gabarit, mais il a vraiment une bonne vision de jeu, c'est-à-dire qu'il est capable d'adresser des ballons de qualité pour ses attaquants grâce à des passes, grâce à des centres, parce qu'il est ailier droit.
Il est également bon en dribble bien évidemment étant donné que c'est un ailier de qualité, mais surtout sur les coups francs c'est un joueur qui s'avère très dangereux. Et par rapport à l'aspect de la vitesse, c'est un joueur qui est très vif, qui est bon en accélération et qui surtout peut s'avérer très rapide et un cauchemar pour les défenses étant donné qu'il est capable de pousser la balle loin devant et de courir très vite. Au vu des nombreuses qualités qu'il possède, je pense que pour le Wydad ou bien le Raja, c'est vraiment un joueur à recruter au plus vite et s'il reste trop longtemps à Soualem, il pourrait voir ses performances un petit peu baisser. Donc je pense que ce joueur-là doit profiter de sa forme du moment pour aller dans un meilleur club au Maroc et ensuite s'imposer justement dans ce club-là pour derrière aller du côté de l'Europe. Mais moi je trouve que c'est vraiment un joueur qui est intéressant. Il a un futur devant lui, mais doit faire les bons choix. Bon bah écoutez, c'était tout pour cette vidéo, et en tout cas j'ai été vraiment surpris de voir à quel point le Botola regorgeait de joueurs de qualité, et en tout cas c'est vraiment pour ça que Walid Regragui doit jeter un œil sur l'ensemble de ces joueurs-là, parce qu'ils possèdent énormément de qualité. On l'a vu de façon générale, il y a beaucoup d'ailiers qui sont prometteurs, donc les places vont être assez chères, ça va se jouer entre Houssine Raimi, entre Imad, entre d'autres joueurs, etc. Mais de façon générale, je pense que c'est toujours important de jeter un œil du côté du Botola, comme il y a des joueurs qui peuvent vraiment naître d'un coup et vraiment s'imposer dans une équipe pour ensuite aller du côté de l'Europe. Ça peut être une bonne option pour ces joueurs-là. Et en tout cas, c'est ce qu'on leur souhaite et on espère en tout cas que parmi tous les joueurs que je vous ai cités, il y en a au moins un seul qui va réussir vraiment à s'imposer et à venir du coup du côté de notre équipe nationale. Je te remercie de regarder cette vidéo dans son entièreté et moi je te dis à la prochaine.